Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo rapide, voilà, en ce milieu d'été. Alors, je suis désolé pour la qualité parce que je suis obligé d'utiliser mon téléphone. La caméra de l'ordinateur portable ne fonctionne plus. J'ignore pourquoi. Bon, j'ai pas envie de chercher des heures. Pour l'instant, je voulais faire ma vidéo, donc je la fais sur le téléphone. Pardonnez à l'avance cette qualité qui va peut-être pas être au top. Bon, après, on n'est pas là pour une qualité d'image, mais plutôt pour répondre à quelques questions, et notamment sur les appels Enochiens que j'ai postés précédemment. C'est-à-dire, j'ai déjà posté la moitié des appels, de 1 à 9. Il reste la seconde moitié, de 10 à 18, plus l'appel des Haïtiens, qui est un petit peu à part. Alors, les questions qui me sont posées par rapport à ça, c'est que faire avec ces appels? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces appels? Comment les utiliser? Alors, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez innovants, expérimentez. Parce que s'il y a bien une magie qui est moderne, qui n'est pas dogmatique, qui évolue en permanence, c'est bien la magie enochienne. Elle n'est pas du tout figée à l'époque de John Dee, comme beaucoup le prétendent ou essayent de le faire croire. C'est pas du tout le cas. Elle est pas du tout figée, bien au contraire. Elle évolue sans cesse. Beaucoup de gens reçoivent du nouveau matériel en permanence, qu'il soit publié ou qu'il ne le soit pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce que ils n'ont pas forcément le droit. Enfin bon, et puis il y a plein de choses qui sont publiées, dont j'ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, les lettres essences de Patricia Schaeffer, par exemple, les systèmes IJED, Quid, etc., qui, même s'ils sont un peu complexes, sont particulièrement intéressants. Donc voilà, déjà la première chose, j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas à prendre ces appels, que ça soit par écrit ou les audios que j'ai postés, et à les utiliser comme vous en avez envie. Voilà, à tester des choses avec, à expérimenter, parce que la magie enochienne est une magie auto-initiante. Hein, c'est clairement le cas. C'est auto-initiant. Je vais parler par exemple tout à l'heure de quelque chose qu'on peut faire avec les appels, qui est justement tout à fait de l'auto-initiation. Et ça marche très bien pour ça. C'est c'est fait pour. Alors, dans les appels que j'ai postés, je suis en train de prendre, comment dire, un de ces appels pour avoir quelques exemples, mais dans ces appels, vous avez pu remarquer que j'ai mis pas mal de choses en commentaire, que j'ai mis pas mal de choses aussi en description. C'est-à-dire qu'en description, on est limité à 5000 caractères. Alors du coup, j'ai rajouté des choses en commentaire, en anglais et en français, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et dans ces infos que j'ai glissées en description et aux commentaires, j'ai notamment donné, alors à chaque fois deux modes d'usage, c'est-à-dire la version classique Golden Dawn, qui va donc pouvoir être utilisée aussi par tout ce qui est Telema, Wicca et tout ce qui est affilié à la Golden Dawn, c'est-à-dire beaucoup de mouvements actuels quand même. Et puis, j'ai donné également les informations IJED qui sont liées à ce que Runar Carlson nous a transmis, avec qui j'ai la chance d'échanger encore d'ailleurs à ce propos. Et IJED, on est clairement sur un nouveau mode d'usage, d'utilisation, une nouvelle modalité d'utilisation de la magie enochienne, sachant que IJED comporte lui-même ses propres tables, ses propres appels, etc.
il n'est néanmoins lié aux anciens appels fournis par John Dee. C'est ça tout l'intérêt du système IJED, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome, il est tout à fait lié aux appels de John Dee, notamment par les chiffres que l'on trouve dans les appels fournis par John Dee, et qui vont, ces chiffres, être généralement le nom des tables et des nouveaux appels du système IJED. Bon. Un peu compliqué, j'espère un jour pouvoir faire une vidéo claire sur le sujet. C'est pas évident d'arriver à tout synthétiser dans une vidéo. Je le dis souvent, à part faire un livre sur le sujet et un très gros livre, il est difficile de synthétiser tout ça. Bon, bref, peu importe. En tout cas, dans chaque vidéo, vous allez trouver ces raccourcis, ce système, à la fois comment je l'utilise pour la version classique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la Golden Dawn et l'appel élémentaire, etc. Ou bien comment je l'utilise par rapport à cette magie énochienne contemporaine, moderne. Donc ça, c'est déjà une première approche. Regardez ce qui est en description, regardez ce qui est en commentaire, et vous pouvez tout à fait vous lancer là-dedans, même sans forcément avoir toutes les infos. Vous pouvez expérimenter par rapport aux informations que j'ai indiquées. Je vais être très clair, vous ne risquez pas grand-chose, il n'y a pas de danger dans la magie énochienne, à l'inverse de ce que, là aussi, beaucoup de gens racontent, mais ne l'ont jamais expérimenté, c'est-à-dire quand même, on a plein de gens sur Internet ou ailleurs qui vont vous dire « la magie énochienne, oh là là, c'est très dangereux, n'y va surtout pas ». C'est faux. Je préfère l'affirmer clairement et tout de suite, c'est tout à fait faux. C'est simplement des gens qui n'ont pas expérimenté, qui n'ont pas essayé, qui ont lu ce genre de choses dans des sources qui n'avaient pas expérimenté non plus. Donc voilà, c'est une rumeur qui court, mais qui n'a ni fondement, ni sens. Les entités énochiennes ou anges énochiens n'ont rien de dangereux, de maléfique, de diabolique, ou je ne sais quoi. Pas du tout. D'autant plus que ce sont des énergies qui sont assez vite dissipées quand on travaille avec. On est sur une magie rituelle, et quand on va se lancer dans quelque chose autour de la magie énochienne, quoi que ce soit, l'énergie se dissipe assez vite une fois qu'on a terminé. Une fois que le rituel est fini, les énergies se dissipent très vite, ne restent pas lourdement présentes. Donc voilà, n'ayez pas de crainte d'expérimenter, parce que souvent les gens qui vous disent attention à la magie énochienne, n'essayez pas, eux-mêmes préconisent des invocations du type salomonique, etc., qui sont finalement autrement plus risquées et dangereuses. Donc bon, n'écoutez pas forcément tout ce qui se dit partout, expérimentez par vous-même. Moi-même, je ne suis pas celui qui détient la vérité, mais je préfère quand même être clair là-dessus. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'expérimenter la magie énochienne et les entités qui sont liées à cette magie, les énergies qui sont liées, etc. Voilà, c'était important de le dire parce que je lis tellement de choses et j'entends tellement de choses absurdes là-dessus que ça m'énerve un petit peu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire des appels que j'ai postés, Donc, on a les 9 premiers. Vous allez voir déjà que dans les commentaires, j'ai aussi indiqué 2 autres modalités d'usage, c'est-à-dire la modalité d'invocation ou la modalité de scrying. C'est-à-dire, on va utiliser la modalité d'invocation, alors pour faire descendre les énergies, ça c'est comme d'habitude, comme toutes les autres magies, et dans ce cas-là, on va utiliser les directions que vous connaissez bien, dites selon les vents, donc l'air à l'est, le feu au sud, l'eau à l'ouest, la terre au nord, etc., etc. Vous pouvez utiliser des bougies colorées liées par correspondance aux entités énochiennes ou aux correspondances énochiennes.
Voilà. Pour le scrying, on va utiliser le mode zodiacal. Alors c'est pas propre à la magie enochienne, hein, je veux dire, c'est de l'hermétisme occidental classique. Et dans ce cas-là, le feu va être à l'est, la terre au sud, l'air à l'ouest et l'eau au nord. Et dans ce cas-là, c'est pas l'énergie qui descend, mais c'est plutôt vous qui montez entre guillemets afin d'obtenir des visions, de faire du scrying. Donc ça, je l'ai précisé en commentaire, en description. Je vous laisse lire tous ces commentaires, ces descriptions que j'ai indiquées. C'est pas la peine que je me répète en permanence dans les vidéos. Alors, première chose qu'on peut faire avec ces appels, par exemple, ça va être déjà pour les gens qui galèrent avec la prononciation de l'Enochien, eh bien, c'est d'avoir déjà une indication de la prononciation de ces appels, hein, puisque dans les commentaires de ces vidéos, j'ai indiqué les appels en texte, hein, donc une version classique. On trouve parfois des petites différences dans certaines versions, mais voilà, généralement ça se tient. J'ai mis des versions très classiques, et en lisant le texte que j'ai indiqué et en écoutant l'appel que j'ai fait, même si j'ai modifié le son, hein, et je vais parler de ça tout à l'heure, pourquoi j'ai modifié un petit peu le son, ça vous donne déjà une indication de comment prononcer, si vous peinez un petit peu là-dessus. J'ai quand même fait une vidéo sur comment prononcer l'Enochien. C'est déjà une piste, en tout cas, de ces vidéos d'usage, comment je prononce certaines choses, comment je prononce les appels si je veux les utiliser, et si je peine un petit peu sur certains mots, sur certains, notamment assemblages de consonnes qui sont pas toujours faciles à gérer. Bon, voilà. Ça peut servir, déjà, vous servir à ça, à avoir cette prononciation facilitée. Alors, on peut l'utiliser. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était auto-initiant. Il y a quelque chose qui peut être intéressant à faire avec les appels, hein. Pour l'instant, j'ai posté que les 9 premiers. La suite arrivera à la rentrée, comme je l'ai promis. Mais vous pouvez tout à fait déjà récupérer les 18 appels, hein. Or, je ne parle pas du 19e, l'appel des Aïtirs, hein, mais les 18 premiers appels, et vous en récitez un chaque jour, hein, c'est-à-dire 18 appels, 18 jours. C'est quelque chose de plutôt intéressant à faire. Vous pouvez enchaîner à chaque fois sur une méditation, sur un scrying. Vous pouvez ajouter à ça, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait utiliser, par exemple, un pentagramme de la terre ou de l'élément que vous voulez utiliser. Et puis ensuite, vous prononcez l'appel. Vous pouvez aussi faire une croix des éléments, faire l'appel, méditer, puis terminer avec une croix des éléments. Vous pouvez faire plein de choses. Expérimentez. Essayez. Hein, je ne détiens aucune vérité. Je ferai une autre vidéo, quand même, je pense, à la rentrée, plus précise là-dessus, hein, avec quelque chose de plus comment dire, de plus précis, hein, peut-être, de plus ritualisé. Mais là, je veux surtout vous donner des pistes et des idées. Donc, en tout cas, c'est auto-initiant, l'Enochien. C'est ça qui est très intéressant avec l'Enochien. C'est quelque chose de souvent, justement, de très personnel. Donc, vous pouvez tout à fait prendre les 18 appels. Vous verrez que dans un des posts que j'ai mis sur YouTube, dans une des vidéos, j'ai donné le lien vers le bouquin en PDF de Lon Milo Duquette. Et dedans, vous trouverez les 18 appels en question. Donc, 18 appels, 18 jours, essayez, et puis je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne sur vous. Alors, on peut aussi utiliser ces appels que j'ai postés pour de la mise en transe. C'est aussi pour ça que j'ai modifié un peu le son, que j'ai ajouté une musique de fond, de l'écho, de la réverb, que je les ai répétés plusieurs fois. C'est clairement là, généralement, il dure une petite quinzaine de minutes. On doit être à 13 minutes et quelques sur chacun de ces appels. Le but de ça, c'est justement de pouvoir les écouter afin de provoquer une mise en transe, que ce soit avant de se lancer dans un rituel, mais que ce soit aussi pour faire du scrying. Je le conseille fortement. Dans ce cas-là, vous pouvez ajouter à l'écoute
un mouvement du corps en balancier, hein, qui est très classique pour la mise en transe, une hyperventilation. Alors attention, ceux qui maîtrisent pas ça, ne vous lancez pas dans une hyperventilation pendant 13 minutes. Voilà, faites attention quand même, hein, vous pouvez faire des petites séances d'hyperventilation qui vont durer de 30 secondes à 1 minute dans un premier temps, hein, et puis pour ceux qui connaissent bien le sujet, bah, je vous laisse gérer, hein, faites comme bon vous semble. Hein. Pour les gens qui ne maîtrisent pas ou n'ont jamais essayé ce genre de choses, ne faites pas de l'hyperventilation pendant les 13 minutes de la vidéo. Ne le faites pas. Hein. Faites des petites sessions d'hyperventilation, ensuite vous reprenez une respiration normale, et puis ensuite vous refaites 30 secondes d'hyperventilation, et puis vous ajoutez à ça, par exemple, un mouvement de balancier du corps. C'est plutôt efficace et intéressant pour une mise en transe. Hein. Et puis vous pouvez ajouter ça avec des écouteurs ou un casque, et vous lancez un des appels. Vous pouvez commencer au premier appel, puis le second, etc. Et vous vous mettez dans une transe qui va vous permettre d'atteindre une sorte de scrying, des visions qui vont se rapprocher quand même pas mal de l'état de rêve. Hein. C'est-à-dire, c'est assez proche de ce qu'on peut vivre quand on rêve. Donc quand vous allez sortir de la transe, rassurez-vous, vous allez en sortir. N'hésitez pas à noter ce qui est apparu, ce que vous avez ressenti, vu, entendu, senti. Certains sont plus dans la vision, d'autres sont dans l'audition, dans la sensation. Voilà, il n'y a pas de règle, mais n'hésitez pas à noter parce que, un peu comme les rêves, c'est des choses qui s'oublient vite. Ces appels enregistrés peuvent être aussi utilisés, diffusés lors d'un rituel. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez tout à fait lors d'un rituel énochien, donc un rituel que j'ai pu expliquer dans une de mes anciennes vidéos, l'appel d'Oxerby, le Earthing Rite, hein, le rite de mise à la terre, d'autres choses, et vous allez pouvoir tout à fait diffuser un des appels qui vous semble le plus approprié. Alors, le premier appel et le second appel me semblent très intéressants à utiliser dans un premier temps. Je pense que c'est vraiment le premier et le second, c'est-à-dire le premier appel, lui va... Alors, du point de vue Jed, hein, sinon, du point de vue Golden Dawn, on est tout à fait dans le premier appel lié à la tablette de l'Union. Mais du point de vue Jed, avec le premier appel, on invoque l'autorité de Yad Balt. Alors, Yad, ça veut dire Dieu. Hein, je vous laisse chercher Balt parce que il faut aussi faire creuser ses propres recherches. Hein, il y a des très bons, il y a plein de bouquins, et je les ai déjà conseillés, des dictionnaires d'énochiens qu'on peut trouver facilement sur Internet. Mais Yad Balt coordonne l'activité des anges des tours de guet. Et donc, si vous vous adressez aux anges des tours de guet, eh bien, le premier appel est plutôt très intéressant pour ça. Le second appel, lui, va plus être orienté finalement dans quelque chose de matériel. C'est-à-dire, du point de vue Golden Dawn, on appelle l'archange principal de la tablette de l'Union, EHNB, Herneb, mais du point de vue Ijed, on appelle Viewhel, le deuxième du premier. Hein, c'est-à-dire, c'est une entité avec une nature très structurante, orientée matériellement, et qui a une relation profonde avec Yahidon, qu'on peut traduire par le Tout-Puissant. Hein, donc déjà, le premier et le second appel sont déjà, à mon avis, très intéressants pour travailler dans un premier temps. Après, vous pouvez expérimenter les autres. Hein, il y a des choses un petit peu plus péchues. Je pense par exemple au 6e appel, où on appelle les esprits EM, qui sont les 9 grands esprits du feu, où là, on va appeler... Alors, on n'est pas du tout sur des esprits du feu de type djinn, on est sur un niveau supérieur, on est sur des entités qui vont plutôt, gérer les séphirotes inférieures, si je dois faire un lien avec la Kabbale. Donc là, évidemment, si je me lance dans le 6e appel, je vais avoir quelque chose de plus péchu, de clairement relié
à des esprits du feu et à tout ce que ça implique derrière, hein, c'est-à-dire quelque chose de très actif, de très, comment dire, de très déstructurant même parfois. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous invite à faire les appels les uns après les autres et pas forcément à commencer par la fin. Ça me semble à la fois plus logique et plus sain. Alors néanmoins, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce sont des entités qui se dissipent vite. C'est-à-dire ces fameux esprits EM, même s'ils sont plutôt péchus, n'ont pas pour particularité de rester présent et de vous enquiquiner. À l'inverse, par exemple, de djinns, hein, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec les djinns, ou qui ont fait l'erreur de travailler avec des djinns sans forcément savoir ce qu'ils faisaient, savent probablement à quel point ça peut être risqué, voire enquiquinant. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer par le premier et le deuxième, et puis ensuite, vous essayez les appels suivants, les uns après les autres, vous voyez ce que ça donne. N'hésitez pas à les tester également dans leurs deux modalités, c'est-à-dire faire descendre les énergies, ou bien c'est vous qui montez, faire du scrying, avoir des visions, avoir une communication. Le dernier appel, je le ferai évidemment après les autres, c'est l'appel des Aétirs. Donc ça sera vraiment après tous les autres. Hein, je vais à la rentrée faire du 10e au 18e, c'est-à-dire la deuxième moitié. Hein, et puis ensuite, on terminera avec les Aétirs, qui est, à mon sens, tout à fait à part, hein, même s'il est particulièrement intéressant quand même. Hein. Et alors, dernière chose, hein, je veux pas faire une vidéo trop longue, mais elle est déjà très longue, comme d'habitude. Hein, surtout que je suis encore désolé, elle est faite sur mon téléphone, donc je trouve pas ça très propre, la qualité est pas top, mais j'avais rien d'autre sous la main. Donc voilà, au moins j'espère que vous m'entendez bien, que le son va être correct et que la vidéo sera quand même utilisable. Hein, alors une dernière chose, c'est que j'ai essayé de mettre des images, merci à la personne qui me les avait fournies d'ailleurs, j'ai essayé de mettre des images sur ces vidéos qui donnent le ton de l'appel. Hein, si vous regardez l'appel numéro 6 par exemple, qui est l'appel des esprits EM, les esprits du feu, c'est exactement ce qui ressort sur la miniature. L'appel numéro 8, effectivement, là on voit une créature humanoïde à tête de dragon, c'est également lié à ce qui ressort de cet appel, hein, puisque c'est lié à l'appel original de John Dee. Bon, je veux pas en dire plus là-dessus parce que je vais compliquer la vidéo, mais les miniatures que j'ai mis sur ces appels, généralement, donnent le ton de l'appel en question. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin parce que le but était de faire une petite vidéo pour répondre à des questions que j'ai eues sur justement comment utiliser ces appels, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut faire plein de choses avec et notamment expérimenter. C'est à vous de jouer, c'est à vous d'essayer. N'ayez pas peur. Il n'y a aucune peur à avoir de la part des entités enochiennes. Voilà, hein, certains disent ce ne sont pas des anges. Alors peut-être, ce ne sont peut-être pas exactement des anges. Il y a de fortes chances toutefois que ce soit des anges, puisque si, pour avoir en tout cas échangé avec des gens qui sont plutôt spécialisés dans la Kabbale et dans les anges de la Kabbale, on se rend compte que les comportements, la manière de faire, la manière de communiquer, la manière d'échanger de toutes ces entités est extrêmement proche et très similaire. Donc, que l'on considère les entités enochiennes comme des anges ou pas, peu importe, ce ne sont pas des entités dangereuses ou risquées. Donc voilà, à vous de jouer. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été, une bonne rentrée aussi, parce qu'elle va vite arriver. Et puis, comme d'habitude, soyez cool avec les autres et puis soyez cool avec vous-même. À bientôt.